Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Navarro et bienvenue dans ce tuto sur Lightroom. Aujourd'hui, on va parler des aperçus dynamiques. C'est une fonction qui est apparue avec Lightroom 5 et qui a été affinée avec Lightroom 6. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, ça va vous permettre de retoucher vos photos sans vos photos. Il y a plusieurs situations dans lesquelles l'aperçu dynamique peut réellement vous apporter quelque chose sur votre workflow dans Lightroom. Imaginons que là, je suis dans une configuration ordinateur de bureau et avec un disque dur externe sur lequel je stocke toutes mes images. Là, nous avons un ordi qui a à peu près 750 Go d'espace disque dur. Et là, j'ai un espace disque qui est de 5 Tera. C'est un disque dur qui est standard, qui tourne à 5400 tours minute, je crois. Sur ce disque-là, 750 Go, c'est du SSD, donc un disque dur qui est très performant. Problème, c'est que quand je vais retoucher mes images dans le module développement de Lightroom, eh bien en fait, Lightroom va constamment faire appel à mes fichiers originaux qui sont là. Eh bien forcément, les performances en pâtissent parce que je suis en train de retoucher un fichier qui est plutôt lourd, un fichier RAW qui pèse entre 20 et 50 mégaoctets selon les capteurs que vous utilisez. Ici, on est en Thunderbolt, donc ça va relativement vite, mais si vous êtes en USB 2, le problème, c'est qu'il va y avoir une espèce de goulot d'étranglement, soit qui vient de la vitesse de votre disque dur externe, soit de votre port USB pour que Lightroom travaille correctement. Donc, pour accélérer les performances, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir générer un aperçu dynamique. Techniquement, c'est une photo miniature de votre photo originale. En fait, générer un aperçu dynamique va vous permettre de travailler dans le module développement avec un fichier qui est beaucoup moins lourd. Pour vous donner une idée, pour un fichier à peu près de 30 mégaoctets, un fichier RAW de 30 mégaoctets, eh bien, l'aperçu dynamique de cette même photo-là va peser 1 mégaoctet. Ça va diviser à peu près par 30 la taille de votre fichier. Et du coup, vous allez pouvoir travailler sur votre ordinateur avec des aperçus dynamiques qui sont stockés sur votre ordinateur, d'accord? Et de travailler sur du SSD, sur des fichiers qui sont beaucoup moins lourds. Et de facto, ça va accélérer mon workflow, ça va accélérer mon rythme de post-production parce que forcément, si je travaille avec un meilleur disque dur sur un fichier qui est plus petit, forcément ça va aller plus vite. Autre intérêt aussi, c'est que ça va vous permettre de travailler en mobilité, dans le train, dans la voiture à l'arrière, bien sûr pas au volant, ou dans l'avion, avec juste votre ordinateur portable, sans que vous ayez un disque dur externe sur lequel vous avez vos photos. Donc, comment ça se passe très concrètement? On va aller sur l'interface de Lightroom. Ici, ce qu'on va faire, donc il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire à l'importation. Alors imaginons, je vais importer des images, voilà, imaginons, donc là j'ai 402 images RAW, alors pour les besoins de la démonstration, je vais en importer beaucoup moins que ça. Je vais tout désélectionner et je vais, voilà, juste importer ça, parfait. Et là vous voyez donc, ici dans l'onglet gestion des fichiers, vous avez toute une série d'options. Donc vous pouvez créer un aperçu standard ou un pour un, tout ça, disons qu'ici je vais créer un aperçu minimum. L'aperçu classique de Lightroom vous permet de visualiser vos images, d'accord, de les trier, de rester dans le module bibliothèque et d'utiliser à plein le module bibliothèque, mais il ne vous permet pas de retoucher vos images. D'accord? Alors imaginons que là, je veuille retoucher mes images, je peux cliquer sur créer des aperçus dynamiques. Donc en même temps que ça va faire importer les images, créer des aperçus, ça va créer aussi des aperçus dynamiques. Vous voyez ici en haut à droite, je zoome, voilà, création d'aperçus dynamiques. C'est une tâche qui va forcément nécessiter du traitement, mais une fois que ce traitement-là est fait, eh bien pour le coup, je vais pouvoir déconnecter mon disque dur et vous allez voir qu'on va pouvoir quand même retoucher les images. Alors pendant que c'est en train de travailler, je vais aussi créer une importation, cette fois-ci sans avoir des aperçus dynamiques. Je fais la même chose, d'accord? Imaginons que j'importe ces photos-là, voilà, et vous voyez que là, je vais décocher création, créer des aperçus dynamiques pour avoir en fait des aperçus standards que Lightroom fait normalement. Donc voilà, j'ai toutes mes photos importées. Comment savoir si j'ai bien créé un aperçu dynamique pour une photo? Eh bien, c'est extrêmement simple parce que quand vous cliquez ici sur une image dans le module bibliothèque, vous voyez ici, il y a un petit picto qui s'appelle photo d'origine. Si je clique sur une image qui a un aperçu dynamique qui est rattaché, vous voyez, il y a marqué photo d'origine plus aperçu dynamique. Donc, imaginons maintenant que vous n'ayez pas créé d'aperçu dynamique à l'importation. Rien de plus simple, vous pouvez créer des aperçus dynamiques a posteriori. Comment je fais ça? Super simple, je prends mes images là, par exemple, imaginons celle-là, imaginons je prends cette série de 4 images. Vous voyez ici le picto, 4 images, c'est que des photos d'origine. Si je prends, hop, vous voyez là, ça c'est le picto des images d'origine. Et ça c'est un picto où je sais que j'ai des aperçus dynamiques. Donc là, imaginons que sur ces 4 images, je veux créer un aperçu dynamique. Je clique sur ce bouton-là et vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me demande si je veux créer 4 aperçus dynamiques. Boum, je vais taper dedans et ça va me le créer.
Enfin, dernière façon de faire a posteriori des aperçus dynamiques sur des images qui n'en ont pas, je peux aller dans le menu, aller dans Bibliothèque, Aperçus, créer des aperçus dynamiques. Et ça va me créer les aperçus dynamiques pour les photos que j'ai sélectionnées ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça divisait le poids du fichier par 30, on va vérifier ça ensemble. Donc les images que j'ai importées, là, les 65 images que j'ai importées, elles pèsent à peu près 1,5 Go. Si je regarde dans le catalogue, hop, paramètres catalogue, affiché, et donc là, vous voyez, voilà, ici, c'est mon fichier des Smart Preview. Les Smart Preview, c'est juste la traduction de aperçus dynamiques en anglais. Donc, ce fichier-là, c'est là-dedans que j'ai mes aperçus dynamiques. Je vous ai dit que les fichiers originaux pesaient à peu près 1,5 Go. Si je regarde combien pèse ce fichier, il fait 55 mégas. On a fait le calcul, ça divise à peu près, alors c'est pas tout à fait 30, ça divise la taille du fichier par 27. D'ailleurs, si on rentre à l'intérieur du fichier, hop, donc j'affiche le contenu du paquet, vous voyez que ça m'a généré plein de petits fichiers et dedans en fait j'ai des DNG, ça a généré des DNG, vous le voyez au nom de l'extension, et si je vois cette image là, eh bien à la base elle doit peser à peu près 25 mégas, là elle pèse 653 kg. Et en fait vous allez retoucher sur un fichier qui fait 653 kg. Ok, voyons maintenant ce qui se passe quand je vais déconnecter mon disque dur, donc où sont stockées mes images ici, voyons ce qui se passe. Hop, je vais l'éjecter. Et là, vous avez vu, regardez ici, sur les images qui ont juste un aperçu standard, donc c'est bien cette sélection-là, vous voyez, vous avez un petit point d'exclamation qui est légendé ici, la photo est manquante. Et donc, quand la photo est manquante, très simple, Lightroom va vous permettre d'utiliser le module bibliothèque normalement. Là, par exemple, je peux la colorier en vert, je peux la marquer, je peux lui afficher une note, je peux la trier, bref, je peux l'utiliser à plein dans le module bibliothèque. Mais quand je vais passer au module développement, vous voyez qu'en fait, tous mes ajustements sont grisés. En fait, je ne peux pas retoucher mon image parce que forcément, il me manque le fichier d'origine qui est sur mon disque dur externe que je viens de débrancher. Par contre, pour toutes les images pour lesquelles j'ai créé un aperçu dynamique, vous voyez là, d'ailleurs, aperçu dynamique, eh bien, je peux retoucher cette image-là, comme je l'entends, de la même manière que je retoucherai mon fichier RAW, avec tous les ajustements, aucune restriction. Vous pouvez même exporter cet aperçu, mais par contre, il y aura une limite en termes de taille que vous pourrez exporter, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas exporter une image de plus de 2000 pixels. Donc ça, ce que ça vous permet, et vous avez vu que le fichier des aperçus dynamiques est à côté de votre catalogue et donc est sur votre disque dur interne, qui a priori est plus performant qu'un disque dur externe, surtout si vous utilisez un SSD, eh bien vous pouvez retoucher l'ensemble de votre catalogue pour lesquels vous avez créé des aperçus dynamiques à partir de votre ordinateur. Ça peut être des dizaines, voire des centaines de milliers d'images directement retouchables depuis votre ordinateur. Autre avantage aussi, dans le cadre d'une autre utilisation, c'est dans le cadre où j'ai un ordinateur portable. Alors déjà, si vous avez un ordinateur portable, et qu'un ordinateur portable, très souvent c'est moins puissant qu'un ordinateur de bureau, grâce à l'aperçu dynamique, eh bien, vous allez fluidifier Lightroom, forcément parce qu'il va travailler sur des fichiers moins durs. Donc pour vous, ça peut être une étape que vous pouvez inclure sur votre workflow pour un peu essayer d'accélérer Lightroom. Mais si vous êtes aussi en déplacement, d'accord, que vous avez votre disque dur externe sur lequel vous allez mettre toutes vos photos, donc vous déchargez vos photos sur votre disque dur, vos fichiers d'origine sur votre disque dur, et ensuite, dans l'avion ou dans le train, vous allez pouvoir retoucher vos images sans avoir à brancher votre disque dur externe. Juste, vous ouvrez votre laptop, vous ouvrez votre ordinateur portable et vous commencez à les retoucher aussi simplement que ça. Maintenant, je vais vous montrer une petite subtilité qui est apparue avec Lightroom 6, parce que quand les aperçus sont apparus sur Lightroom 5, en fait, et que vous aviez votre disque dur externe branché sur votre ordinateur, vous aviez à la fois le fichier original et l'aperçu dynamique. Lightroom, par défaut, travaillait sur le fichier d'origine avec toutes les conséquences que ça a sur les performances de votre Lightroom et sur sa rapidité. Parce que forcément, il retouchait sur le fichier qui était le plus lourd. Maintenant, avec Lightroom 6, vous pouvez dire, si tu as et le fichier d'origine et l'aperçu dynamique, préfère travailler sur l'aperçu dynamique, comme ça, moi, ça va fluidifier mon workflow. Mais c'est une option qu'il faut cocher et je vais vous montrer où c'est. Donc c'est simple, je vais dans Lightroom, je vais dans Préférences, je vais dans Performance, et là vous voyez dans Développer, il y a marqué Utiliser les aperçus dynamiques plutôt que les originaux pour retoucher des images. Et quand je coche ça, eh bien, tout simplement, que vous ayez le disque dur externe branché ou pas, ça va travailler en priorité
sur l'aperçu dynamique. Une autre option qui est dans le module performance et qui va vous permettre de booster les performances de votre ordinateur, si vous aviez une carte graphique sur votre ordinateur, eh bien jusqu'à Lightroom 6, cette carte graphique ne servait à rien pour Lightroom. Eh bien grâce à Lightroom 6, vous pouvez cocher cette option-là qui est au même endroit, donc c'est pour ça que je vous la montre. Vous la cochez et donc ça va utiliser votre carte graphique pour soulager le processeur de votre ordinateur et donc vous allez avoir un boost de performance. Voilà, maintenant vous avez vu comment créer des aperçus dynamiques et leur utilité. Ça vous permet de booster la rapidité de votre Lightroom, surtout si vous avez une petite config, et ça va grandement faciliter votre travail en mobilité sur votre ordinateur portable. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.